Hey, salut tout le monde, bienvenue à 180, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime et c'est moi qui ai le privilège d'être avec vous ce matin et de remplacer David qui a pris une fin de semaine pour se reposer. On espère qu'il va pouvoir revenir la semaine prochaine avec plein d'énergie. Cette semaine, on termine la série Interruption divine. C'est une série qu'on fait ici à l'Église à travers laquelle on a regardé à certains moments que Dieu veut utiliser pour interrompre le cours de nos vies et nous montrer qu'il est présent, nous montrer qu'il est avec nous. Et cette semaine, on va conclure cette série-là en regardant à la place primordiale que Dieu a donnée au moment de rassemblement dans la vie du croyant, au moment comme celui qu'on prend ce matin à se rassembler. On va regarder à comment ces temps-là qu'on prend en tant qu'Église sont des temps absolument essentiels à notre marche chrétienne. On va regarder à comment Dieu veut utiliser ces temps-là pour nous soutenir dans notre foi. Le texte qu'on va regarder ce matin, il se retrouve dans la lettre aux Hébreux au chapitre 10. Mais avant d'aller dans le passage, puis avant d'aller lire puis se plonger dans ce texte-là, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'abord de faire une petite mise en contexte pour qu'on puisse comprendre c'est quoi justement le contexte de la lettre aux Hébreux et pourquoi cette lettre-là leur est écrite. Donc, c'est quoi la lettre aux Hébreux et pourquoi, justement, l'auteur prend la peine de leur écrire? La lettre aux Hébreux est écrite dans un contexte où les croyants hébreux vivent des persécutions énormes. À cause de leur foi en Jésus, ils sont rejetés, ils sont dépouillés, ils sont humiliés. C'est quelque chose qui était d'ailleurs très répandu dans les débuts de l'Église et qui l'est encore dans certains endroits aujourd'hui. Quand on lit le Nouveau Testament, quand on lit sur les débuts de l'Église, on voit qu'il y avait énormément de persécutions, que les chrétiens vivaient ce genre d'épreuves-là à cause de leur foi. Et les Hébreux à qui la lettre s'adresse ne font pas exception à ça. Autre chose importante à savoir par rapport à cette lettre-là, c'est qu'elle s'adresse à des Juifs. Elle s'adresse à des Juifs qui ont grandi, parce que la lettre est écrite à peu près 30 ans après le ministère de Jésus, et c'est des Juifs qui ont très certainement grandi sous la religion juive, qui ont grandi avec tous les rituels, puis l'alliance qui avait été faite par l'entremise de Moïse. Et ces Juifs-là, qui ont éventuellement choisi de se convertir à Christ, qui sont maintenant devenus chrétiens, ils sont persécutés à cause de cette décision-là. Ils sont rejetés même par leur propre peuple et ils sont attirés de retourner sous la loi juive. Ils sont attirés de retourner à ce qui était confortable pour eux. Et d'ailleurs, c'était pas quelque chose qui était nouveau. Là. La lettre est écrite 30 ans après le ministère de Jésus, mais c'était quelque chose que les Juifs vivaient déjà même quand Jésus était sur terre et avec eux. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, avant même que Jésus soit ressuscité, c'est écrit que même parmi les chefs, il y en a plusieurs qui crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Donc, dès le début, alors même que Christ était avec eux, il y a des Juifs qui vivaient l'épreuve de ne pas faire l'aveu, de ne pas proclamer qu'ils étaient chrétiens par peur d'être rejetés, par peur de ne plus pouvoir aller à la synagogue. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était nouveau. Quand la lettre aux Hébreux est écrite, ça fait 30 ans que c'est le même genre d'épreuve que certains Juifs vivent. Et ce combat-là est encore une réalité pour eux. Ils vivent de la persécution à cause qu'ils ont choisi de suivre Christ et ils sont tentés de retourner à une vie qui était confortable, à une vie qui était approuvée de la part des hommes autour d'eux. Donc, ils commencent à considérer, en fait, ce qu'ils commencent à considérer, c'est de renier Christ. Ils se disent, bon, mais la vie que j'ai en Christ, puis le fait que j'ai choisi de suivre Dieu, c'est quelque chose qui me coûte trop cher, c'est quelque chose qui m'amène trop de souffrance. Et je suis tenté de juste mettre ça de côté et retourner sous l'Ancienne Alliance. Et pour beaucoup d'entre eux, l'Ancienne Alliance, ce n'était pas quelque chose qui était nécessairement négatif. Ce n'était pas quelque chose qu'ils trouvaient qui était une mauvaise chose vers laquelle se retourner. Après tout, c'était l'alliance que Dieu avait établie avec son peuple. Pour eux, c'était un moyen, pour les Juifs, c'était un moyen tangible avec les sacrifices, avec les fêtes, avec les différents rites. C'était un moyen d'entrer en relation avec Dieu d'une manière tangible. C'était un moyen pour eux d'établir fermement leur identité en Dieu. Fait que la loi pour les Juifs, c'était pas quelque chose qui était une mauvaise chose. Dans leur compréhension à eux, le fait de se détourner de Jésus, c'était pas pour retourner à quelque chose qui était nécessairement mauvais. Donc, c'est dans ce contexte-là que la lettre aux Hébreux est écrite. Et le but de l'auteur, dans le fond, à travers toute la lettre, c'est un thème qu'on retrouve à la grandeur du texte, c'est de leur montrer que ce serait insensé pour eux, dans le fond, de se détourner de Christ. L'envie qu'ils ont de lâcher prise, d'arrêter de mener ce combat-là, c'est quelque chose qu'ils ne doivent absolument pas succomber. Il ne faut pas qu'ils abandonnent leur foi, il faut qu'ils endurent avec persévérance, malgré la persécution à laquelle ils font face. Et l'auteur, dans sa lettre, fait ça en décrivant à plusieurs endroits à quel point Christ est supérieur. Christ est supérieur à tout.
Par son sacrifice, sa résurrection, il a amené une alliance nouvelle, de loin supérieure à celle que les Juifs avaient sous l'Ancienne Alliance et sous la loi de Moïse. C'est un thème qui est récurrent. Christ est supérieur à tout. Dans le cas des Juifs, ça voulait dire que Christ est supérieur à Moïse. Et on se rappelle que Moïse, pour les Juifs, il était considéré comme le plus grand de tous les prophètes. Mais Christ est supérieur à lui. Dans le cas des Juifs, ça voulait aussi dire que Christ était le sacrifice ultime et parfait. Sous la loi, il y avait des sacrifices continuels qui étaient faits. La loi de Moïse exigeait qu'il y ait toujours des sacrifices qui soient faits pour le pardon des péchés parce que le péché abondait tellement que ça ne suffisait pas. Mais la nouvelle alliance en Christ, c'est un sacrifice unique, ultime et parfait, à tout jamais. À travers lui, il n'y a plus besoin de faire des sacrifices. Et pour nous, ce matin, parce qu'il faut appliquer ça à nos vies, on n'est pas juifs, c'est évident que si on est tenté de se détourner de Dieu, ce n'est pas pour retourner sous la loi de Moïse, ce n'est pas pour retourner sous le judaïsme. En tout cas, pour la grande majorité d'entre nous. Je ne sais pas s'il y a des juifs, là, mais on est loin de faire face même au même genre de persécution. L'épreuve qu'on vit n'est pas du tout la même qu'eux, même si on peut vivre une certaine forme de persécution. On est loin, présentement, ici, au Québec, de vivre le même genre d'épreuve qu'eux pouvaient vivre à cause de leur foi. Mais on va voir dans le texte, puis on va lire que c'est tout aussi valable pour nous quand même aujourd'hui, ce qui est écrit là-dedans. Parce que nous-mêmes, des fois, on est tentés, comme eux l'étaient, de retourner à notre ancienne vie. De retourner à une vie dans laquelle on pense qu'on va être plus confortable. Et comme eux, on se dit même des fois que cette vie-là vers laquelle on a envie de se retourner n'est pas une vie qui est si mal que ça. On voit des gens qui sont non-chrétiens autour de nous, qui vivent une vie qui semble être une bonne vie et qui, eux, n'ont pas à souffrir ou à être rejetés à cause du nom de Christ, n'ont pas à mettre la mort, le péché dans leur vie, n'ont pas à vivre toutes les luttes qu'on peut vivre en tant que chrétien. Et on est attiré par ça et on se dit, on pourrait tomber dans le piège d'adopter la même mentalité que notre époque et de vivre comme eux. Et dans ce sens-là, le thème de la lettre aux Hébreux, c'est un thème qui est extrêmement pertinent pour nous. Parce que Christ est supérieur à tout. Christ est supérieur à notre confort. Christ est supérieur à l'approbation des hommes. Christ est supérieur à notre travail, à nos relations. Christ est supérieur à tout. N'importe quelle chose vers laquelle on pourrait être tenté de se tourner, Christ est supérieur à cette chose-là. Et le texte qu'on va regarder ce matin s'inscrit directement dans cette thématique-là. En fait, pour nous aider à voir un petit peu où est-ce qu'on va se diriger, je vais faire un petit résumé comme du chemin qu'on va prendre ce matin avec le texte. Parce que le passage qu'on va lire ce matin ne fait pas juste nous montrer que Christ est supérieur à toute chose. Il ne fait pas juste nous dire, OK, Christ, parmi toutes les choses bonnes qu'on peut avoir dans le monde, Christ est celle qui est au-dessus. Le passage qu'on va voir ce matin nous montre que Christ est la seule bonne chose. C'est pas juste qu'il est mieux que le reste, c'est qu'il est la seule bonne chose. Et comment c'est structuré dans le texte, l'auteur il met deux réalités en opposition dans le passage qu'on va voir ce matin. La première, qui est au verset 19 à 22, c'est il met le libre accès à la présence de Dieu qu'on a à travers l'œuvre de Christ. C'est un premier chemin qui nous est offert. La foi en Christ puis le libre accès au Père. Et de l'autre côté, il met en opposition le jugement qui nous attend si on choisit de se détourner. Et entre ces deux réalités-là, comme un espèce de gouvernail qui nous permet de diriger le cours de nos vies vers le bon chemin, il place l'Église, il place l'Assemblée. Un peu comme, justement, si l'Église avait un rôle important à jouer dans le cours de nos vies. Donc, en gros, ce qu'on va voir ce matin, alors qu'on termine cette série-là, c'est que les temps de rassemblement qu'on prend ensemble en tant que chrétiens, comme on est en train de le faire, c'est des moments que Dieu veut et peut utiliser pour nous préserver dans notre foi, pour nous amener dans le droit chemin. Je vais vous inviter, pour ceux qui ont leur Bible, à aller avec moi dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 19. Et pour ceux qui n'auraient pas de Bible, les versets vont s'afficher à l'écran. Donc, Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure.
Première réalité vers laquelle le texte nous pointe. Parce que Christ est mort, parce que son sacrifice est ultime et parfait, on a un accès complètement libre à la présence de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, si on retourne à ce qu'il y avait sous la loi de Moïse, il y avait ce qu'on appelait le lieu très saint dans le temple. Et ce lieu-là, c'était l'endroit qui était considéré comme le trône de Dieu. C'était considéré comme là où Dieu habitait parmi son peuple. Et pour accéder à cet endroit-là, qui était derrière un voile, il y avait juste le souverain sacrificateur qui pouvait y aller une journée par année, accompagné d'un sacrifice. Si quelqu'un d'autre entrait dans le lieu très saint, si quelqu'un d'autre décidait, moi je vais aller me pointer en arrière de ce voile-là, puis je vais rentrer, il était tué. Si le souverain sacrificateur décidait d'y aller une autre journée que celle à laquelle il était censé y aller, ou s'il se présentait sans un sacrifice, il était tué. Il y avait une seule personne, à un seul moment, accompagnée d'un sacrifice, qui pouvait entrer dans la présence de Dieu. Non. Fait qu'on peut s'imaginer que l'accès à la présence de Dieu, c'était pas quelque chose que si on avait été juif à cette époque-là, on aurait, vous et moi, eu accès. C'était réservé à une personne, puis pas longtemps. Mais à travers Christ, ça dit que le voile a été déchiré. Quand Christ est mort sur la croix, ça dit dans les évangiles que le voile s'est déchiré de haut en bas. Que Christ est entré dans la présence de Dieu en étant lui-même le sacrifice ultime. Que Christ s'est fait notre souverain sacrificateur. Et en faisant ça, il a rendu la présence de Dieu accessible, en déchirant le voile, en rentrant dans la présence de Dieu et en offrant un sacrifice ultime pour le pardon des péchés. Il a rendu la présence de Dieu accessible à n'importe qui mettrait sa foi en lui. Et encore aujourd'hui, c'est une promesse qu'on a. Que si on place notre foi en Christ, le voile est ôté, la présence de Dieu est accessible pour nous. On n'a pas besoin d'atteindre le statut de souverain sacrificateur. Et comme si ce n'était pas suffisant, parce que Christ a tracé ce chemin-là pour nous, il a ouvert le voile, il nous a amenés, il nous a donné accès à la présence de Dieu. Mais en plus de nous offrir la possibilité d'emprunter ce chemin-là, il nous offre la possibilité d'emprunter ce chemin-là avec un cœur sincère. C'est ça que le texte dit. Encore dans l'Ancienne Alliance, les prêtres, quand ils voulaient rentrer dans la présence de Dieu, il fallait qu'ils se lavent les mains, il fallait qu'ils se lavent les pieds. Parce qu'il n'y a rien d'impur, il n'y a rien de souillé qui peut rentrer dans la présence de Dieu, ils devaient se laver. Mais de la même manière, à travers Christ, on est lavé quand on entre dans la présence de Dieu. Par l'œuvre de Christ, nos cœurs sont purifiés d'une mauvaise conscience et nos corps sont lavés d'une eau pure. Nos cœurs sont transformés, nos désirs sont alignés avec ceux de Dieu. Nos mauvais désirs, le péché qui nous rendait ennemis de Dieu, le péché qui nous salissait, les souillures qui faisaient qu'on n'était pas digne d'entrer dans la présence de Dieu. Par l'œuvre de Christ, on est lavé de ça. Quand on se présente devant Dieu, on est propre. Ce que ça veut dire concrètement pour nous, ça veut dire que l'ensemble des habitudes qu'on considère souvent comme essentielles et comme des bonnes pratiques à avoir en tant que chrétien, c'est pas juste des tâches qu'on décide d'accomplir pour cocher une liste. C'est pas juste des obligations qu'on se donne pour se dire qu'on va atteindre le statut de bon chrétien. On peut prier. On peut entrer dans la présence de Dieu et lui parler directement. La prière, c'est un des plus grands cadeaux qu'on peut avoir. Et on peut faire ça en sachant que non seulement il nous écoute, mais il est en notre faveur, il est pour nous. On a été lavés. On peut lire sa parole, pas simplement parce qu'on pas comme un livre qu'on lirait puis pour s'informer, mais comme une parole vivante qui transforme et qui purifie nos cœurs. Comme une fenêtre à travers laquelle on peut voir les réalités par rapport à la personne de Dieu. Et on peut glorifier Dieu par la louange. Nos cœurs sont purifiés, comme j'ai dit. Nos envies, nos désirs sont renouvelés et se dirigent vers Dieu. Et on peut l'adorer en toute sincérité. Ce qui est disponible pour nous encore aujourd'hui à travers l'œuvre de Christ, c'est quelque chose qui est merveilleux. C'est la liberté d'entrer dans la présence du Dieu qui a créé toutes choses avec des cœurs sincères. Donc c'est ça la première réalité qui s'offre à nous. On peut entrer dans la présence de Dieu puis faire ça, dans le fond, pourquoi on a été créé, c'est-à-dire le glorifier et prendre plaisir en lui. Donc, juste si le texte avait juste cette partie-là, ça devrait être suffisant pour nous motiver à vouloir suivre Dieu. Ce qu'on a en lui est absolument merveilleux.
On serait fou de ne pas se diriger vers ça. On serait fou de ne pas accepter un cadeau comme celui-là. On serait insensé. Il n'y avait rien de supérieur à Christ du temps des Hébreux. Et encore aujourd'hui, il n'y a rien de supérieur à Christ. Il n'y a rien de mieux. Maintenant, si on va un peu plus loin dans le passage de ce matin et qu'on va au verset 26 à 31, on va sauter les versets du milieu. On peut voir une deuxième réalité qui s'offre à nous si celle de suivre Christ ne nous intéresse pas. Donc, Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. L'auteur fait une assez grosse mise en garde aux Hébreux. Parce que, comme on l'a dit au début, ils sont tentés de retourner sous la loi, ils sont tentés de se détourner du salut qui leur est offert en Christ pour retourner, dans le fond, leur confort. Mais ce qu'il leur dit, c'est que ce chemin-là mène au jugement. Et je pense, avant de continuer, que c'est important de clarifier un petit peu, parce que quand on lit ce texte-là et qu'on lit « si nous péchons volontairement », on pourrait mal interpréter ce que ça veut dire. Dans le contexte de ce qu'on lit ce matin, ce que ça veut dire « si nous péchons volontairement ». Ça ne parle pas d'action isolée, ça ne parle pas des luttes qu'on mène en tant que chrétien dans lesquelles ça nous arrive de tomber. Okay? Ça ne parle pas de ça. Ça parle d'un choix conscient de faire du péché une habitude. Ça parle d'un choix délibéré de vivre dans le péché. Ça parle d'arrêter de mener le combat. Ça parle d'arrêter de se repentir. Ça parle d'arrêter de suivre Christ. C'est ça que l'auteur est en train de dire aux Hébreux. Si, après avoir reçu la connaissance de la vérité, si après avoir reçu le message duquel on a parlé dans les premiers versets du texte, si après avoir connu le chemin qui menait à la vie, vous vous détournez pour retourner volontairement dans le péché, peu importe la raison, il n'y a plus de salut pour vous. Vous avez refusé la seule source de salut qui est Christ. C'est par amour pour votre confort, par crainte des hommes, vous foulez aux pieds le Fils de Dieu, comme le texte dit. C'est un jugement terrible qui vous attend. Et la mise en garde, c'est la même pour nous aujourd'hui. Si tu regardes à ta vie, est-ce que tu as l'impression que tu es en train de baisser les bras parce que le combat est difficile peut-être? Est-ce que tu te vois constamment en train de choisir ton confort, tes vieilles habitudes, ce que les autres vont penser de toi, plutôt que de choisir d'emprunter le chemin étroit qui mène à la vie? Ou pire, est-ce que si tu es honnête envers toi-même, tu es littéralement en train d'abandonner? Si présentement dans ta vie, tu ressens la tentation de tout abandonner parce que tu es fatigué, parce que tu as l'impression qu'à cause de ta foi, ta vie est plus difficile, que il me semble que la vie chrétienne, ce n'est pas un combat que j'ai envie de mener. Peut-être parce que tu vis une forme de persécution, tu es rejeté, ou il y a des gens qui te traitent de n'importe quoi à cause que tu es chrétien. La première chose que je prie pour toi ce matin, c'est que cette section-là du texte aide à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et à saisir c'est quoi l'enjeu. Si tu choisis de te détourner de Dieu, si tu choisis de fouler aux pieds le Fils de l'homme, si tu profanes le sang de l'Alliance, si tu te détournes du seul salut qui t'est offert en ce monde, qu'est-ce que tu t'attends à recevoir d'autre? Ne crois pas au mensonge que ta vie va aller mieux si tu délaisses Christ. Et là, on parle de peut-être une situation dans laquelle beaucoup d'entre vous ne se trouvent pas, mais si on prend le temps de considérer ça, dans le fond, que ce soit pour une vie complète, ou que ce soit pour un mois, ou que ce soit pour 1 heure, ou que ce soit pour 5 minutes, c'est jamais une très bonne idée de se détourner de Christ. C'est jamais une très bonne idée de succomber à la tentation de se tourner vers autre chose. Et je sais que c'est lourd un petit peu. Okay. Inquiétez-vous pas, dans le passage, il y a un encouragement qui vient. Et il va venir ce matin aussi. Mais il faut prendre conscience de ce qui nous attend réellement si on choisit de se détourner de Christ.
si on tombe dans cette tentation-là. Et ce n'est pas une stratégie pour faire peur. Il y en a qui vont dire ça. Ce n'est pas une stratégie pour garder des gens à l'intérieur d'une religion. Ce n'est pas juste pour manipuler les personnes à rester dans ce qu'on croit. C'est juste la réalité. Ce n'est pas parce que c'est difficile à entendre que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'autre chemin que Christ. Et ce message-là, que tu ne l'aies pas encore accepté, que tu viens de l'accepter, que ça fasse 20 ans que tu l'as accepté, il est encore applicable à ta vie. Tu dois mettre ta foi en Christ pour être sauvé. Donc, jusqu'ici, on a vu les versets 19 à 22, où on voit la bénédiction incroyable qu'on a à travers l'œuvre de Christ, ce à quoi on a accès, c'est-à-dire le libre accès à la présence de Dieu. Et on vient de voir dans les versets 26 à 31, que si on choisit un autre chemin, ce qui nous attend ultimement, c'est le jugement. Donc le texte décrit de manière très claire et tranche de façon extrêmement précise c'est quoi les deux options qui s'offrent à nous. Maintenant, je vais vous inviter à lire avec moi les versets 23 à 25, parce que comme j'ai dit au début, c'est des versets qui nous montrent le moyen que Dieu veut utiliser pour amener nos vies dans la bonne direction et nous aider à suivre Christ et à persévérer. Donc, premièrement, le verset 23, encore dans Hébreux 10. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Première chose, et probablement la plus importante, pour garder nos cœurs et saisir la vie qui est offerte en Christ, la persévérance. Retenez fermement la profession de notre espérance. Des fois, nous-mêmes, on va se retrouver dans ce qu'on va appeler un désert spirituel, si on peut prendre cette image-là. Nous-mêmes, on peut être rejetés à cause de notre foi. Et dans ces saisons-là, pour être honnête, l'idée que Dieu et que l'option de suivre Dieu est une meilleure idée que celle de retourner à notre confort, ça ne nous apparaît pas être si vrai que ça. Ça ne nous apparaît pas être une si grande réalité que ça. On a plutôt l'impression qu'on serait mieux en faisant autre chose que suivre Dieu. Et on fait un peu, pour ceux qui connaissent l'histoire, comme les Israélites dans le désert, qui ont tourné pendant un méchant bout en rond dans le désert. Et qu'à un moment donné, ils étaient tannés de tourner en rond dans le désert. Ils étaient tannés, Dieu, on est tannés d'être ici. Et qui disent à Dieu, on préfère retourner sous l'esclavage. On préfère retourner sous l'emprise des Égyptiens. Parce qu'on est tannés d'être dans le désert. Et nous-mêmes, des fois, on va dire à Dieu, Seigneur, je veux bien te suivre, mais pas si on me persécute. Seigneur, je veux bien te suivre, mais pas si tu m'amènes dans le désert. Seigneur, je veux bien te suivre, mais pas si tu amènes l'épreuve dans ma vie. Ça me semblait beaucoup mieux avant. Ça me semblait beaucoup plus simple. Ce qu'on dit à Dieu, dans le fond, c'est Seigneur, ça me semblait beaucoup mieux sous l'emprise du péché. La réalité dans tout ça, c'est que la vie chrétienne, c'est pas facile pour personne. Okay? On peut voir les vies des autres et se dire, coudonc, eux autres, on dirait qu'ils l'ont facile, mais c'est pas vrai. Quand on regarde aux chrétiens dans le Nouveau Testament, quand on regarde à l'Église à travers l'histoire, quand on regarde à nos propres vies et à la vie des autres chrétiens autour de nous, ce qu'on constate, c'est que la décision de suivre Christ vient avec un prix. Et ce prix-là, c'est de mettre à mort le péché dans nos vies, premièrement, mais aussi de vivre une certaine forme de persécution de la part de ceux qui ne choisissent pas de faire ça. Dans 2 Timothée, Paul va dire que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est inévitable, OK? Il n'y a pas de monde dans lequel tu peux vivre ta vie chrétienne et ne pas vivre de persécution. Il n'y a pas de monde dans lequel tu peux vivre la vie chrétienne, suivre Christ et ne pas vivre d'épreuves. Ça n'existe pas. Mais la vie qu'on a en Christ, cet accès-là qu'on a, la liberté qu'on a d'entrer dans la présence de Dieu, ça devrait avoir une valeur tellement inestimable à nos yeux, tellement grande à nos yeux, qu'on devrait être prêt à mener un combat sans relâche pour y accéder. On devrait être prêt à passer à travers n'importe quelle épreuve. Il n'y a pas une seule épreuve en ce monde qui devrait surpasser ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Quand l'épreuve vient, parce qu'elle va venir, ce que le texte de ce matin nous encourage premièrement à faire, c'est de persévérer. Et sur quelle base est-ce qu'il nous dit de persévérer? Sur la base que celui qui a fait la promesse est fidèle. On sait que le salut nous attend. On sait qu'au bout du combat, il
le salut, la vie éternelle. On sait que Dieu est fidèle, qu'il tient ses promesses, que ce qu'il a dit qu'il accomplirait pour nous dans nos vies, il va le faire. Et la fidélité de Dieu, ça veut aussi dire que Dieu est fidèle pour nous soutenir dans le combat qu'on mène. C'est pas juste que Dieu nous promet quelque chose plus tard, plus loin. Ou même, c'est pas juste que Dieu nous dit « tu as accès à ça même présentement ». Mais débrouille-toi. Dieu nous promet aussi qu'il marche avec nous, qu'il mène ce combat-là pour nous. En ce moment même, alors qu'on mène le combat, c'est Dieu qui nous soutient. Dans Philippiens, Paul dit aux Philippiens « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » La persévérance dont on a besoin pour se rendre au bout de la course, pour continuer de combattre le péché, pour continuer de tourner nos regards vers Christ. Ultimement, c'est Dieu qui va s'assurer de nous la donner. On ne reste pas sur le bon chemin parce qu'on est meilleur que les autres. On ne reste pas sur le bon chemin parce qu'on s'assure de faire toutes les bonnes choses pour être des bons chrétiens. On ne reste pas sur le bon chemin parce qu'on fait tous les efforts pour que Dieu nous remarque et qu'il récompense nos efforts. Et je suis convaincu que c'est rien de nouveau pour personne ici ce matin. Si ça fait plus que, mettons, 1 mois que tu es chrétien, tu sais déjà pertinemment que si ça dépendait de toi, t'es fait. On reste sur le bon chemin parce que Dieu lui-même est celui qui transforme nos cœurs. Dieu lui-même est celui qui nous soutient. Dieu lui-même est celui qui nous donne la foi pour marcher dans ses voies. Et en sachant ça, c'est quoi un des moyens? Parce que Dieu utilise des choses pour venir à ses fins. Il travaille à travers certaines choses. C'est quoi un des moyens puissants que Dieu utilise pour accomplir cette promesse-là? Je vous invite à continuer le texte, puis on va aller lire les versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On arrive à la raison pour laquelle on parle de ça ce matin, dans la série Interruption divine. On parle de ça parce que Dieu, dans sa fidélité, c'est celui qui soutient notre foi pour qu'on persévère, pour qu'on puisse entrer librement dans sa présence et qu'on continue à mener ce combat-là. Mais Dieu choisit de le faire à travers son Église. Il choisit de le faire à travers les exhortations de nos frères et sœurs, à travers les encouragements qu'on peut se donner mutuellement. Les temps qu'on prend en Église, ces moments-là qu'on met de côté justement dans notre vie quotidienne pour se rassembler, c'est des moments qui sont absolument essentiels à notre santé spirituelle. Et si le passage de ce matin, si le texte qu'on regarde ce matin, ça ne vous semble pas être assez convaincant, ça vous semble pas, ça vous paraît être un petit peu un stretch de lire ça et de dire, bon, ben, dans le fond, si on ne prend pas le temps de s'encourager, ce qui nous attend, c'est le jugement, ultimement. Ce qui nous attend, c'est graduellement tomber, graduellement délaisser Christ et finalement l'abandonner complètement et se trouver sous le jugement. Je vais taper un petit coup de plus sur le clou. On va aller lire un autre passage dans la lettre aux Hébreux qui se trouve cette fois-là dans le chapitre 3, au verset 12 et 13. Hébreux 3, versets 12 et 13. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Le lien entre la communion fraternelle et la persévérance dans la vie chrétienne, c'est un lien qui est direct, qui est flagrant. Vous ne voulez pas vous endurcir par la séduction du péché, vous ne voulez pas graduellement abandonner la vie en Christ. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Laissez-moi vous poser une question ce matin. Est-ce que le fait d'exhorter les autres fait partie des pratiques que vous adoptez, que vous vous disciplinez à faire dans votre vie quotidienne? Tout le monde s'entend pour dire que c'est important de lire la Bible, que c'est important de prier, que c'est important même d'avoir des temps de louange. C'est des choses extraordinaires et on devrait les faire. Mais qu'est-ce qu'il y en est de rechercher quotidiennement à encourager ses frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il y en est de combattre aussi nous-mêmes l'envie de nous isoler quand on mène un combat? D'aller chercher l'encouragement de la part des autres.
Si on ne s'encourage pas mutuellement, il y a un risque réel que certains tombent. Il y a un risque réel que certains choisissent de se détourner de Dieu. Et il n'y a pas de meilleur exemple que les dernières années, les 2 dernières années. Vous constatez que dans le fond, quand on est isolé, c'est un peu plus difficile. Notre désir de suivre Dieu peut prendre une shot. Combien de personnes se sont détournées? Combien de personnes ont délaissé leur assemblée? Combien de personnes ont vu leur vie spirituelle dépérir en prenant l'habitude de rester isolés, de rester chez eux? Des fois parce qu'on était forcés, des fois parce que c'était devenu juste coutume. Et encore aujourd'hui, même si tout est ouvert, combien il y en a qui font passer bien des choses avant leur Église? N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de miraculeux qui peut se produire quand on se rassemble. L'Esprit vient transformer nos cœurs. Quand on se rassemble, quand on fait comme on fait ce matin, et qu'on se réunit en tant qu'Église, l'Esprit vient et transforme nos cœurs, nous travaille à travers ce que les autres vont nous dire, à travers sa présence au milieu de nous, à travers ce qu'on vit en tant qu'Église ensemble. Il nous redonne le désir de nous approcher de Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, il n'y a pas assez de chiffres dans le monde pour compter le nombre de fois où après m'être pointé, mettons, un dimanche matin, ou être allé à un groupe, ou être allé parler à un frère, et que j'avais aucun désir d'être là. Je venais par habitude, mettons. Et que juste en venant, Dieu venait raviver une flamme dans mon cœur. Dieu venait m'encourager à travers ce qu'un frère pouvait me dire ou ce qui pouvait se produire, ou peu importe. Dieu se servait de ces temps-là pour m'encourager. À chaque fois qu'on se rassemble, que ce soit en venant physiquement ici un dimanche matin, que ce soit en faisant partie d'un groupe connexion, que ce soit en allant prendre un café ou souper avec quelqu'un, ça devrait être quelque chose qui nous habite et qu'on s'efforce de mettre en pratique constamment. On devrait encourager nos frères et sœurs. Parce que Dieu veut se servir de nous pour les encourager. Et on devrait rechercher nous-mêmes à être encouragés par nos frères et sœurs parce que Dieu veut se servir d'eux pour nous encourager. Et je vous rappelle que l'enjeu est immense. On ne parle pas de comme des frivolités. Je rappelle qu'on a 2 choix, persévérer dans le chemin que Christ a tracé pour nous, ou refuser cette vie-là, se tourner vers n'importe quoi d'autre, abandonner Christ, et finalement se diriger vers le jugement. J'espère que dans cette Église-ci, on va être de ceux qui s'encouragent constamment à faire ce que Dieu nous demande et à mener le combat de la foi. J'aimerais conclure ce matin en finissant de lire le passage dans la lettre aux Hébreux. J'inviterai en même temps les musiciens à venir sur le stage. Parce qu'après avoir écrit tout ça, après avoir montré à quel point c'est important de nous exhorter à ne pas abandonner, de ne pas abandonner notre assemblée, l'auteur met exactement ce qu'il vient de dire en pratique. Il encourage les Hébreux à persévérer en leur rappelant le zèle qu'ils ont déjà eu pour Christ. Hébreux 10, versets 32 à 34. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Peut-être qu'il y en a ici qui sont dans une phase où votre désir de plaire à Dieu, votre émerveillement quand vous regardez à ce qui le concerne, sont un peu à un point bas. Peut-être qu'en ce moment, quand le texte parle de se rappeler des moments où vous étiez proche de Dieu, des moments où votre zèle pour Dieu était incroyable. Peut-être que ça vous paraît comme être des souvenirs très éloignés, peut-être même comme des souvenirs qui appartenaient à une autre personne. Mais ce que je vous exhorte à faire ce matin, c'est de vous rappeler de ces temps-là. De vous rappeler de votre zèle. De vous rappeler de votre ferveur dans la prière.
Excusez. Rappelle-toi à quel point il était tellement précieux à tes yeux qu'il n'y a aucune souffrance en ce monde, aucune épreuve qui aurait pu t'arrêter. Rappelle-toi du zèle que tu as déjà eu pour Christ. Et si tu as de la misère à faire ça, une autre chose que je peux t'encourager à faire ce matin, c'est de regarder à ceux autour de toi qui mènent ce combat-là. À ceux qui sont des exemples dans la foi. Peut-être même à ceux qui ont déjà marché dans cette voie-là. Va lire Hébreux 11, qui parle des héros de la foi. Hébreux 11, c'est le texte qui vient directement après ce qu'on lit ce matin. C'est pas pour rien, c'est pas un hasard. L'auteur prend en exemple des gens dans la Bible qui ont eu une foi tellement grande, dont Dieu s'est servi pour faire des choses extraordinaires. Pas juste des choses extraordinaires d'une manière spirituelle et irréelle et immatérielle, mais des choses extraordinaires dans le monde réel dans lequel on vit. Ce que je suis convaincu, c'est que Dieu peut, par son esprit, si on peut prendre l'image d'un feu qui est en train de s'éteindre, et qu'après des heures, il reste juste comme des petits tisons, mais il n'y a plus de feu. Dieu peut, par son esprit, souffler sur la braise puis rallumer le feu. Et encore là. Peut-être que ton état, quand je prends l'exemple d'une braise, tu te dis, moi, je ne suis pas juste une braise, moi, je suis des cendres depuis 6 mois. Je suis frette au bout. Peut-être même que quand tu côtoies des chrétiens puis que je parle de s'encourager mutuellement, puis tu dis, OK, je m'expose, je vais aller à l'église, je vais essayer d'être encouragé. Il me semble que ça roche, mais je vais me pointer puis je vais espérer qu'il se passe de quoi. Tu as l'impression que quand il te parle, là, c'est comme le cynisme dans ta tête. Que ça n'a aucun effet. Peut-être même que ce matin, tu te dis ou tu te sens comme si tu étais une cause perdue. Quand je parle ce matin du jugement qui attend ceux qui se détournent de Christ, tu te dis, moi, m'en va là, direct. Il reste juste à m'asseoir et à attendre. Et peut-être même que tu n'as jamais pensé à te tourner vers Christ parce que tu te dis que pour toi, ce genre de choses-là, c'est pas pour toi. J'ai une chose à dire en réponse à ça. Dieu est Dieu. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin qu'il y ait encore une braise. Dieu n'a pas besoin même qu'il y ait déjà eu un feu. Dieu n'a pas besoin de rien pour allumer un feu. Dieu est celui qui redonne la vie à ce qui est mort. Le libre accès à la présence de Dieu qu'on obtient en Christ, c'est disponible à quiconque place sa foi en lui. Si tu es un être humain ce matin, okay? Peu importe ce que tu as fait, peu importe dans quel état tu te trouves en ce moment, ça s'applique à toi. Christ est de loin supérieur à toute chose et de toutes les épreuves qu'on pourrait vivre. De toutes les souffrances qui nous attendent dans notre marche avec lui, il n'y en a pas une seule qui peut se comparer à la gloire qui est devant nous. Le texte de ce matin se termine comme ça. Hébreux 10, verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il y en a peut-être qu'on a vu se refroidir autour de nous. Il y en a peut-être qu'on a vu se détourner. On a peut-être l'impression qu'en ce moment, nous aussi, on a le goût d'abandonner. On est peut-être tenté même nous-mêmes de baisser les bras et d'aller les rejoindre. Mais nous, ici ce matin, dans cette église-ci, on n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre. On est de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Persévérons. Encourageons-nous mutuellement à vivre pour Dieu avec une foi vivante et active. Christ est au-dessus de toutes choses. Seigneur, merci. Merci pour le libre accès qu'on a à ta présence. Merci d'être venu mourir pour nous. De t'être fait le sacrifice ultime qui nous permet aujourd'hui d'entrer dans ta présence. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est découragée ce matin, pour chaque personne qui est attirée par l'idée de se détourner du combat parce que c'est difficile.
Je te prie de l'encourager. Je te prie de lui montrer à quel point ce qu'on a en toi est incroyable, supérieur à n'importe quoi d'autre. Je te prie de nous affermir en tant qu'Église. Je te prie de te servir de nous pour nous encourager mutuellement. Que de plus en plus on s'investisse dans la vie des autres, que de plus en plus on veuille se rassembler. Pas juste parce que c'est quelque chose qu'on fait en tant que chrétien, mais juste parce que c'est un moyen à travers lequel tu te révèles à nous, c'est un moyen à travers lequel tu encourages notre foi, tu nous préserves, tu nous fais persévérer. Seigneur, merci pour ce que tu nous donnes. Et continue de travailler à travers nous dans la vie des autres et à travers les autres dans notre propre vie. C'est au nom de ton précieux Fils qu'on prie ces choses. Amen.